Bonsoir, bienvenue dans votre journal de l'Outre-mer de ce 26 août. La Martinique et la Guadeloupe ont été épargnées. Haïti, en revanche, est en deuil après le passage de la tempête Isaac. Les pluies torrentielles ont tué 4 personnes, dont une fillette de 8 ans, ensevelie dans un effondrement. Menacés par les eaux, 5000 Haïtiens et plusieurs camps de réfugiés remontant au séisme de 2010 ont dû être évacués. À la veille de la rentrée scolaire, la fronde se poursuit contre la mobilité des enseignants contractuels et des nouveaux titulaires. Les syndicats ont été reçus par le député-maire Serge Letchimy. Ce dernier promet de plaider leur cause auprès du ministre de l'Éducation nationale. On a beaucoup de personnes qui risquent de partir à la retraite. C'est pour ça que je proposerais à ce qu'on n'ait pas un regard annuel chaque fois qu'il y a un problème et qu'on se mobilise, mais qu'on ait une GPEC, ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans ce domaine-là, sur 3-5 ans, de telle sorte qu'on puisse savoir à N+2, N+3, ce qui va se passer pour que les critères soient beaucoup plus souples. C'est un peu ce que je veux négocier avec M. Perrin. De son côté, après d'âpres négociations, le recteur d'académie doit soumettre au ministère une liste de 82 postes à maintenir en Martinique. Le fox terrier, nouvel allié des chasseurs pour réguler la prolifération des cerfs en Nouvelle-Calédonie. Ce chien de chasse s'avère d'une efficacité redoutable pour traquer le gibier qui menace l'écosystème. 6h30, la chasse est ouverte. Premier chien de sang avéré de Nouvelle-Calédonie, les fox terriers n'ont pas démérité, mais ils ont encore beaucoup à faire pour réguler le troupeau de cerfs calédoniens. J-3 avant les Jeux paralympiques, l'équipe de France Handisport est arrivée à Londres avec l'objectif de rafler au moins 16 médailles d'or. Mercredi soir, la cérémonie d'ouverture de la 14e édition des Paralympiques sera retransmise en direct sur France O. Bonsoir, bienvenue dans votre journal de l'Outre-mer de ce 1er septembre. La garde des Sceaux se porte bien. Après une nuit en observation, Christiane Taubira a quitté l'hôpital. Hier, en pleine visite officielle, la ministre de la Justice avait été victime d'un malaise. Ce matin, elle a répondu aux journalistes avec le sourire. Madame Taubira, vous voulez nous dire un mot, s'il vous plaît ? Je vais très bien. Alors, je me reposais encore un petit peu, mais à vrai dire, je n'ai pas souvenir d'avoir dormi aussi bien aussi longtemps. C'était juste un coup de fatigue ? Ce n'est pas plus que ça. En Guyane, les cabinets médicaux resteront fermés mardi prochain pour dénoncer la récente agression d'un médecin de Matoury. Les syndicats réclament l'application du protocole de sécurité en vigueur en métropole, qui prévoit notamment un numéro d'urgence relié au commissariat et aux gendarmeries. Depuis 2009, une dizaine de médecins auraient déjà été agressés. Pas de hausse des prix du carburant à La Réunion, qui était pourtant annoncée dès aujourd'hui. Le super coûte toujours 1,61 € le litre et le diesel 1,26 €. Les prix à la pompe restent gelés faute d'un accord entre l'État et la région sur une baisse similaire à celle consentie dans l'Hexagone. Mission accomplie pour l'Atalante, le navire océanographique de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer vient de sillonner l'archipel de la Société en Polynésie. 25 scientifiques ont mesuré les profondeurs de ces îles pour évaluer l'impact d'un éventuel raz-de-marée. La mission Champol a pour but d'étudier justement cette remontée du récif, donc à savoir l'isobate des 200 mètres, l'isobate c'est la limite des 200 mètres, et la limite des 40 mètres, donc au plus près du récif, pour voir comment va réagir une vague potentiellement de tsunami, va réagir sur la côte. L'analyse de ces premières données indique que les pentes abruptes des îles volcaniques pourraient amplifier la puissance d'un tsunami. Pour terminer, une étude inédite sur les tortues vertes de Nouvelle-Calédonie. L'espèce pourrait être menacée à terme par la pêche traditionnelle, d'où l'idée pour la première fois d'associer les pêcheurs locaux à sa protection. Aujourd'hui, les pêcheurs vont capturer une trentaine de tortues vertes. Chaque année, pendant 3 ans, cette population de tortues vertes sera suivie par cette équipe, en espérant que l'étude lève le voile sur cette espèce déjà considérée comme en danger.
Enfin, comme tous les soirs, une pensée pour Thierry Doll, l'ingénieur martiniquais détenu au Sahel depuis 716 jours. Une pensée également pour les autres otages français retenus dans le monde. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Dans un instant, l'Info Afrique. Très belle soirée sur France O.